Majesté. 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 Je ne suis pas venue vous voir pour vous remercier d'avoir libéré mon père, le roi Barmal, ni pour vous demander la raison pour laquelle vous l'avez relâché. Je veux tout simplement savoir pourquoi vous ne m'avez pas grondé, Votre Altesse. Pourquoi ne vous fâchez-vous pas et pourquoi ne pas m'avoir puni? Ce qui est arrivé est terrible et vous ne dites rien. Votre silence me fait très mal, Majesté. Ma petite sœur Shivani a blessé les sentiments de votre frère. Je veux que vous me punissiez, Votre Majesté. Grondez-moi, criez sur moi, soyez en colère contre moi. Ne restez pas silencieux ainsi. Votre silence me fait beaucoup trop de mal, il me ronge, Majesté. Tu as raison de le dire, Reine Joda. Que le silence fait trop de mal à un être humain et le ronge, n'est-ce pas? Et que tu sais que, lorsque mon frère allait se marier alors qu'il attendait, il était silencieux. Et sais-tu que même, lorsqu'il a appris que ta sœur s'était enfuie avec son amoureux secret, il est resté complètement silencieux, ma reine. Et ce pauvre garçon ne dit toujours rien, mais ce feu qui brûle en son intérieur, cette douleur. Ses yeux humides et gonflés m'en ont donné la preuve pendant son sommeil. En ce qui s'agit de te punir, Reine Joda, je n'ai pas besoin de ta permission pour le faire si jamais j'en ressens le besoin. Mais je crois en une justice qui fait que je doive punir le vrai coupable et les véritables coupables. Sont ta sœur Shivani et son amant Tejuan qui se sont sauvés, ma reine. Est-ce qu'ils croient vraiment qu'ils pourront m'échapper pendant longtemps, dis-moi? Notre sultanat est vaste et pour ma part, j'ai de très nombreux contacts partout au sein de l'Empire. Ce sera difficile pour eux de m'échapper, ils seront bientôt capturés. Ils ont humilié ma famille et le sultanat moghol en entier. Ils ont blessé mon frère. Je vais très certainement les punir pour cet acte malhonnête qu'ils ont commis, ma reine Joda. Mes soldats sont en train de les chercher. Ils seront très bientôt amenés à comparaître devant moi. Mais Majesté! Non! On appelle ça l'amour, mon frère. Tu ne peux faire du mal à la personne que tu aimes, même si tu le voulais. Reine Joda, je ne veux rien entendre ni rien dire. Je veux juste que tu réalises à quel point une personne peut être rongée en son fort intérieur. Tu es revenu rapidement, Gulfam. Comment avez-vous deviné que c'était moi, messire? La prison nous enseigne beaucoup de choses. Ici, on n'entend rien ni ne voit rien qui se passe à l'extérieur. Dans une cellule de prison, un humain peut comprendre comment souffle le vent. Mais, oublie ça. Et dis-moi, as-tu des nouvelles spéciales pour moi? Monsieur, j'ai appris qui était l'espion d'Abul Mali caché dans le palais impérial. Dis-le-moi et vite. C'est l'esclave du harem d'Abul Mali, Benazir. As-tu une plume et du papier? Oui. Va et remets ça rapidement à la reine Joda. Tout de suite.
Benazir. Mille merci. Oh mon Dieu, comment vais-je le dire à Benazir? J'espère qu'elle ne va pas me mordre. Comment lui dire que les serpents que nous avions gardés sont morts de manière inexpliquée? Pourvu qu'elle ne se mette pas en colère et m'injecte son venin dans les veines. Oh, tout-puissant. Benazir? Mais qu'est-ce que tu fais, Benazir? Mais tu es fou ou quoi? Ne gaspille pas tout ton poison de cette manière. Je n'ai plus de dose de venin qui me reste. Quoi? Si les serpents sont tous morts, pourquoi es-tu vivante? Tu sais parfaitement, Zakira, que j'ai besoin de prendre ma dose de venin coûte que coûte. C'est ma dose de drogue à moi. Je me sens fébrile si j'en reçois pas. Ne parle pas si fort, car si quelqu'un venait à t'entendre, nous serions mis à mort par décapitation. Qu'est-ce que tu regardes, Zakira? Va, arrange-toi pour me trouver ma dose de venin. Il reste peu de temps, Zakira. Si je n'arrive pas à assassiner Jalal, c'est Abul Malik qui me tuera, Zakira. Il y a d'abord cette reine Joda qui m'agace. À cause d'elle, il devient vraiment difficile pour moi de rencontrer l'empereur Jalal. Je me demande bien d'où provient ce bruit. Et maintenant, tu me donnes de ces mauvaises nouvelles. Reprends-toi donc, Benazir. Va. Joda, Qu'y a-t-il, Moti? un message vient juste d'arriver pour vous. Ça vient d'où? Sharifuddin vous l'a envoyé. Et il vous demande de venir le rencontrer. Il connaît l'identité de la personne qui menace la vie du roi. Quoi? Oui, c'est pour cela que je suis venue. Il faut que j'aille rencontrer Sharifuddin tout de suite. Non, Joda, il fait encore nuit. Et qui sait, il peut s'agir encore d'une ruse de Sharifuddin. Et peut-être essaie-t-il de vous piéger. Même s'il s'agit d'un guet-apens, il faut que j'y aille. S'il y a une once de vérité dans les paroles de Sharifuddin, alors il est de mon devoir en tant qu'épouse de sauver la vie du roi. Je vais partir immédiatement. Mahamanga, qu'est-ce qui ne va pas chez Jalal? C'est absolument ne rien y comprendre. Jalal a vraiment fait relâcher le roi Barmal. Sans contrainte. Tu as oublié de dire sans contrainte, ma reine Rukaya. Jalal a non seulement fait relâcher le roi sans contrainte, mais lui a donné le droit de rentrer à Amer. Peu importe qui est coupable, il doit avoir une punition. C'est la loi faite par Jalal. Mais en ce qui concerne le roi Barmal, je ne sais ce qui est arrivé à Jalal. Adam Khan est son frère de lait. Mais Jalal l'avait sévèrement puni pour l'erreur qu'il avait commise. Sharifuddin, qui lui est son beau-frère, est toujours en prison. Il subit sa sentence. Bakshi Bano est la sœur de Jalal. Jalal est si en colère contre sa petite sœur qu'il ne lui a même pas donné l'autorisation d'assister au mariage du jeune prince Mirza Hakim. Mais reine Rukaya, avec la reine Joda, la situation est différente. Jalal a laissé partir son père, sans aucune contrainte, mais de plus, il l'a autorisé à rentrer à Amer. Cela ne prouve qu'une seule chose avec certitude, c'est que la reine Joda devient très proche de Sa Majesté, et qu'elle devient spéciale à ses yeux. C'est bien pourquoi je ne cesse de te demander de faire quelque chose, Rukaya. Oui, mais quoi? Benazir. La réponse à ta question. Benazir? C'est ça. Tu te rappelleras comment Jalal avait superbement ignoré reine Joda et assis la belle Benazir à côté de lui. Je suis désolée, maîtresse, mais quelques domestiques demandent à vous rencontrer. C'est leur fête demain et elles voudraient bien avoir votre permission. Plus tard, Resham. Madame, ce sont les domestiques de la reine Joda. Et il y a parmi elles plusieurs de vos domestiques aussi. Fais-les entrer. Ma reine Rukaya? Mahamanga? Ce sont les servantes de la reine Joda. Laisse-les donc entrer. Tu avais raison, Maham. Je vais y réfléchir et en parler avec toi ensuite. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Venez. Dis-moi. Bonjour. Premier ministre, demain c'est nuit de prière. Nous voudrions vraiment obtenir un congé. Vous ne l'aurez pas. Il n'y a de place pour aucune de vos festivités dans ce palais. Les désirs des serviteurs n'ont absolument aucune valeur dans ce palais. Allez-vous-en maintenant. Je suis navrée, mais c'est la reine Joda qui a organisé cette nuit de prière. Et c'est la reine elle-même qui nous a toutes invités. La reine Joda. Vraiment. Alors rendez-moi service. Allez à Amer pour célébrer ce festival. Il n'y a pas de place pour vos célébrations au sein de notre sultanat moghol. Maintenant, ne
Dis plus un mot. Mais madame... Mais vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Madame la ministre? Un non, c'est un non. Allez-vous-en d'ici. Oust, oust. Va le congé. Votre fierté va en prendre un sale coup. Et sache que vous serez forcé de vous courber afin de saluer une reine hindoue. Maintenant, Reine Joda, la période de tes beaux jours est terminée. Maintenant, prépare-toi à compter l'avènement de tes mauvais jours. On dit bien que c'est le fer qui coupe le fer. Et la beauté, la beauté. Si tu es le fer, tu as devant toi un autre fer qui s'appelle Benazir. Sharifuddin, il faut absolument arrêter ça. Donnez toutes les informations que vous voulez à quelqu'un d'autre. Moi, je ne serai pas en mesure de vous aider. Si l'empereur découvre que je suis venue vous... C'est une domestique. Une domestique a été envoyée pour assassiner le roi. Si vous arrivez à l'attraper maintenant, vous ne pourrez rien prouver du tout. Et vous ne pourrez jamais non plus savoir ce qu'elle a en tête. C'est pourquoi il vous faudra la prendre la main dans le sac. Et qui est celle dont vous parlez? Quelle servante? Qui est cette servante que je dois attraper sur le fait? Benazir. Celle qui est devenue la servante favorite du roi. C'est elle l'arme envoyée pour tuer l'empereur. Cette femme est venue du harem d'Abul Mali, comme un cadeau très spécial pour l'empereur. Elle n'est pas un cadeau spécial, mais une arme vraiment spéciale d'Abul Mali. Cette femme a assassiné un nombre incalculable de personnes pour lui. Je ne sais pas ce que trame Abul Mali et qui sont ceux qui sont impliqués dans ce complot. Mais afin de bien comprendre toute cette affaire, il vous faudra l'attraper et la mettre dans le sac. Je dois vraiment y aller maintenant. Reine Joda, vous êtes déjà si effrayée. Et je ne vous ai même pas encore révélé les sentiments profonds que je ressens pour vous. Je vous ai tous fait réunir ici pour une raison spéciale, soldats. Chanderi a été encerclé par les guerriers Pathan afghans. Une fois de plus, une personne stupide a cru pouvoir se rebeller contre le puissant sultanat. Une fois de plus, un sultanat moghol va donner une réponse à ces rebelles. Parce que je ne peux supporter aucune révolte. J'ai grand espoir que nos braves soldats moghols vont renverser cette rébellion futile en un rien de temps. Et j'ai pris la décision que Mirza Hakim sera nommé pour être à la tête de toute cette armée. Vive l'Empire moghol! Longue vie au roi! Vive l'Empire moghol! Longue vie au roi! Empereur Jalaluddin! Longue vie au roi! Empereur Jalaluddin! Longue vie au roi! Mirza Hakim, j'ai l'impression que le roi Jalal a perdu la tête. Il veut envoyer un enfant dans une si grande guerre. Je le vois bien, votre expression, que plusieurs d'entre vous pensent que mon frère Hakim est encore bien jeune. Mais je voulais vous rappeler à tous que votre souverain empereur, Jalaluddin Mohammad, avait à peine 13 ans quand il avait été couronné empereur. Et ce jour-là, on lui a confié toute la responsabilité de l'Empire moghol. Je vous mets tous au défi, messieurs. Mon frère Hakim sera aussi victorieux que moi. Votre empereur souverain, je l'ai été jusqu'à ce jour. Parce que lui et moi, nous appartenons à la même famille et que le même sang coule dans nos veines. Mansingh, voici venu le temps pour toi de mettre à profit l'éducation que tu as reçue. Ce sera la bataille la plus importante de ta vie pour le sultanat moghol. J'espère de tout cœur que tu ne me décevras pas. Je vous suis reconnaissant de cette confiance envers moi. Et je ne trahirai pas votre confiance. Majesté, si vous me permettez, je souhaite prendre la bénédiction de Tante Joda avant d'y aller. Bien sûr.
Sois victorieux. Mansingh, souviens-toi toujours que ton père est Bhagwantas. Fais de sorte d'honorer sa bravoure. Mon frère Bhagwantas avait sauvé la vie de l'empereur au péril de la sienne. Et comme lui, toi aussi, protège bien le prince Mirza Hakim. Ne t'inquiète surtout pas, ma chère tante. Sur ma vie, je te promets que je ne laisserai surtout pas les Rajputs avoir honte. Je prierai la déesse et le Tout-Puissant pour toi. Ils assureront ta protection. Majesté, en regardant Mirza, on pourrait croire que c'est votre ombre derrière vous. Adgasha, le prince Mirza Hakim est mon petit frère, et je suis convaincu, tout comme toi, que son nom sera retenu dans l'histoire pour les grandes victoires qu'il remportera. Empire des Moghols! Vive le roi! Empire des Moghols! Vive le roi! Jalaluddin Mohammed! Vive le roi! Jalaluddin Mohammed! Vive le roi! Il m'ignore moi et envoie un enfant comme Mirza Hakim à la guerre. C'est une injustice monumentale. Moti, j'ai pensé que j'allais parler de Benazir à l'empereur aujourd'hui, mais je n'ai pas pu trouver le bon moment. De plus, la guerre est imminente, et Sa Majesté est très en colère. Ne dites rien pour l'instant, Joda. Ce n'est pas le bon moment pour ça. Que la paix soit sur vous, mère. M'avez-vous fait appeler? Oui, Jalal. Je dois dire que je ne me mêle pas de la politique d'État, mon fils. Et d'habitude, c'est Mahamanga et Adgasha qui te conseillent. Mais tu sais, je n'ai pas compris ta décision d'envoyer Mirza Hakim sur le champ de bataille, mon fils. Ne crois-tu pas que tu as fait une erreur en lui donnant une aussi grande responsabilité? Pourquoi avez-vous cette impression, mère? Dites-le-moi. C'est parce que Mirza Hakim est encore sous le choc de la fugue de Shivani, Jalal. Il a besoin d'un peu plus de temps pour se remettre, tu comprends? Toi, tu fais seulement ce que te dicte ton esprit. Mirza Hakim, lui, est beaucoup plus sensible que toi, Jalal. Mirza n'a pas le même caractère que toi. Mère, tout comme vous, je m'inquiète aussi à propos de Mirza. Vous avez raison quand vous dites que mon petit frère ne me ressemble pas, mais vous oubliez peut-être le fait que lui aussi, c'est un Moghol et que le sang Moghol coule dans ses veines. Et pour un Moghol, l'épée et la guerre sont les choses qui comptent le plus au monde. Même plus encore que l'amour. Je dois vous confier que quelque part, je me sens responsable de l'état dans lequel il se trouve, parce que c'est moi qui ai agréé à cette alliance et je dois le sortir de son marasme. Je vais l'envoyer à la guerre sur le champ de bataille pour qu'il puisse oublier toute sa douleur. Et je suis certain que suivant ma décision, il en reviendra victorieux. Mais pour l'instant, mère, permettez que je m'en aille, car j'ai de nombreux sujets politiques. Et je vous prie, permettez que je parte. Parce que je veux réellement m'assurer que plus jamais personne n'osera se révolter contre le grand empire des Moghols. Viens, approche-toi, Mirza. Je vais moi-même t'aider à te vêtir. Je te donne l'ordre de tuer tes ennemis sans pitié, que les traîtres ne puissent pas t'arrêter. Gloire à Dieu. Ton souhait et ton commandement seront accomplis, mon cher roi. Je voudrais qu'à ton retour, tu me reviennes victorieux et que tu tiennes la tête de ce rebelle entre tes mains pour me le présenter. Assurément, sire. Majesté, en tant que général de ton armée, je n'ai pas le droit de le faire. Cependant, je voudrais te demander uniquement en tant que ton petit frère, qu'est-ce que tu as, Jalal? Que t'est-il arrivé et quelle est la chose qui te perturbe à ce point? Je ne te comprends pas. Je vais m'engager dans cette bataille afin de réussir à purger mon histoire d'amour malheureuse de mon cœur et de ma tête. Mais toi, pourquoi t'engages-tu dans cette guerre, mon frère? Quel est donc cet amour que tu essayes d'oublier? Qui t'a parlé de ça? C'est ton visage qui dit tout. Cela fait des années que je ne t'ai vu, mais je sais pertinemment que quand tu te lances dans une nouvelle bataille, ton visage ne reflète pas la colère mais la fierté. Tes yeux ne brillent pas de fébrilité, mais ils sont assoiffés de succès, mon frère. Mais aujourd'hui, tu vas en guerre avec colère. Quelque chose a changé, mon cher frère. Une chose qui n'a jamais été en toi avant. Va donc te battre à la guerre! Écoute, la bataille sera gagnée, mon frère. Mais peu importe le succès remporté dans cette guerre, il ne diminuera pas ta fébrilité et ton inconfort, Jalal.
Cela diminuera quand tu auras conquis la femme que tu aimes profondément, tu comprends? Dis-le-moi, mon frère. Qui est celle dont tu es tombé amoureux? Je ne suis tombé amoureux de personne. L'amour et les troubles de l'esprit sont pour ceux qui ont des sentiments. Et moi, je n'ai pas de cœur, mon frère. Compris? Oui. Maintenant, va-t'en combattre à la guerre et ne reviens que quand tu seras victorieux. Tu n'aurais pas de cœur. Essaies-tu de me le faire croire ou t'en convaincre? À l'annonce de la guerre, Jalal ne m'a même pas regardé, maman. Adam Khan, qui a conquis ma loi. Mais ne croit-il pas qu'Adam Khan est capable de vaincre l'épatant de Chandéri, ma chère maman? Moi qui croyais fermement qu'en remportant cette guerre, j'allais croître la fierté du sultanat des Moghols, maman. Mais Jalal ne m'en a même pas donné l'occasion de pouvoir le faire. Il a envoyé Mirza Hakim, qui est déjà blessé par les affres de son amour. C'est lui qui envoie. Comment pourra-t-il se battre contre quiconque? Pourra-t-il tuer qui que ce soit? Tu as vraiment tort de penser cela, Adam Khan. Quand un lion est blessé, il devient encore plus dangereux et féroce, tu sais, mon cher fils. Et Mirza Hakim est un lion blessé. Il sera l'ange de la mort pour l'ennemi. Jalal a une qualité que tu dois aussi acquérir, Adam Khan. Lorsque Jalal décide de soutenir quelqu'un, il leur apporte son soutien. Du début à la fin. Adam Khan, la raison pour laquelle Jalal envoie le prince Mirza Hakim à la guerre, c'est pour l'aider à surmonter son grand chagrin d'amour. Avec lui, il y a le sage Mansingh et Messire Munim Khan. Mirza Hakim va sûrement gagner la victoire. Ainsi, Mirza aura encore plus de confiance en lui. Le chagrin de l'amour perdu sera enterré par sa grande victoire. Et en ce qui te concerne, ce n'est pas que Jalal ne s'intéresse pas du tout à toi, Adam Khan. Ta bataille contre Imtiaz Khan a permis de sauver l'honneur du sultanat des Moghols. Et cela est un fait que jamais Jalal ne pourra feindre d'ignorer. Mais une chose est sûre, c'est que je ne suis pas en mesure de dire ce qu'il a en réserve pour toi. Ni ce qu'il pense vraiment à ton sujet. Tu le sauras seulement quand le temps viendra, Adam Khan. Mon frère, quel est donc cet amour que tu essayes d'oublier? Dis-le-moi, mon frère. Qui est celle dont tu es amoureux? Bonjour, Majesté. Dois-je informer la reine Joda que vous êtes venu ici, mon roi? Non, non. Fais plutôt parvenir un message à la reine Rukaya que je viendrai cette nuit. Quand je n'ai pas de sentiments ni de cœur, pourquoi est-ce que je ressens cette colère, cette blessure? Bonjour, Majesté. Vous m'avez demandé? Adgasha, la manière que j'ai ignoré Adam Khan et que j'ai choisi Mirza Hakim pour arrêter la rébellion de Chandari est peut-être mal perçue par beaucoup de gens. Mais je voudrais dire que j'ai choisi mon frère parce que je voulais atténuer sa douleur qui réside dans son cœur avec les préoccupations de la guerre et du champ de bataille. Vous avez très bien agi, mon roi. Cela était très important pour Mirza. Et je ne pense pas que vous ayez commis quelque erreur. Mirza est un soldat très capable. Quand il s'exerce au sabre, c'est tout un spectacle. Et un plaisir aussi. Et je suis certain que, sur le champ de bataille, il viendra à bout de tous ses ennemis sans difficulté, Majesté. Merci, Adgasha, pour la confiance que tu as témoignée envers moi et mon frère Mirza. Puis-je me retirer, mon roi? Pas encore, Adgasha, j'ai encore 2 missions à te confier, conseiller. À vos ordres, votre Majesté. D'abord, Badj Bahadur est à nouveau prêt à se battre. Je veux envoyer Adam Khan pour arrêter cette révolte qu'il est en train de comploter. Si je l'avais voulu, j'aurais pu envoyer Adam Khan pour mater cette révolution à Chandari. Mais je voulais le garder pour mater la rébellion de Badj Bahadur. Bien sûr, Majesté. Adam Khan a l'expérience de conquête de Malwa. Et c'est certain qu'il sera victorieux. Et quelle est la deuxième chose? La deuxième chose est que j'espère que tu te rappelles de ce grand travail que je t'ai confié, n'est-ce pas? Oui, mon roi.
C'est le bon moment. Je ne sais vraiment pas comment je pourrais parler de Benazir à Sa Majesté. Il est vraiment très occupé depuis ce matin. Il est aussi furieux contre moi. Et de plus, je ne sais pas si cette information sur Benazir est vraie ou non. Je ne sais pas. Que devrais-je faire, Moti? Ma petite maman. C'est toi? Mon petit prince? Tu es ici? Oui, au fait, j'étais trop fatiguée pour étudier. Ah bon? Est-ce que tu n'aimes pas les études, mon Raïm? Ce n'est pas ça, mais j'aime beaucoup plus lire les poèmes de ma maman Salima et j'aime résoudre les énigmes aussi. Puis-je te présenter une énigme? Oui, dis-la moi. Écoute bien. Ô Créateur, ce que tu as fait juste sera. Je te salue, grandissime. Dis-moi quelle est la réponse cachée. Je te dis ça tout de suite. Tout comme la toute dernière énigme que tu m'avais posée, je me rappelle qu'en joignant la première lettre de chaque mot, on formait le prénom de ta maman Joda. Alors aujourd'hui, la question que tu m'as posée... Ô Créateur, ce que tu fais, juste sera... Je te salue, grandissime. Et voilà, je sais, je prends le O. Ce que tu fais, je prendrai le C. Je te salue, grandissime, le J. Quoi? Mais c'est quoi ce mot-là, Raïm? Je t'ai eu, ma petite maman. Ce n'est pas nécessaire de toujours regrouper la première lettre du mot. Là, c'est le contraire. C'est la dernière syllabe. Ô Créateur, ce que tu fais, juste sera. Je te salue, grandissime. C'est simple. C'est Raïm. Raïm, mon nom, maman. Merveilleux. C'est perdu. Ma petite maman a perdu. Tu vois, Moti, l'enfance est si agréable, n'est-ce pas? Il n'y a pas de soucis, pas de tension non plus, on ne fait que jouer. Mon petit Raïm m'apporte à chaque fois des énigmes différentes à résoudre. La dernière fois que Mirza était ici et qu'il m'a parlé de la lettre de Benazir, eh bien, Raïm... Je croyais aussi que Benazir était musulmane. Dans ce cas, pourquoi donc écrivait-elle à sa mère dans une langue étrangère? Le jour, que puis-je faire, maman? Je ne peux faire mon travail. N'es-tu pas contente de moi? Tu es dans mon cœur, toujours, pas à pas. Pourquoi m'éloignes-tu? Moti, viens vite par ici. Je pense que Benazir a dissimulé un message dans cette lettre. Nous devons découvrir ce que c'est. Jette un coup d'œil. Prenons les premiers mots de chaque phrase pour l'étudier. Le jour, je ne peux pas oublier. Non, cela est complètement dénué de toute logique. Prenons donc les premiers et derniers mots. Le travail n'est toujours pas fait. Oh! Le travail n'est toujours pas fait. Moti, Sharifuddin me disait donc la vérité. Benazir est celle qui est venue pour assassiner l'empereur. C'est un message que Benazir a inscrit dans cette lettre. Et cette lettre n'est pas destinée à la maman de Benazir, mais au commanditaire qui a envoyé Benazir ici dans ce palais, c'est-à-dire Aboul Mali. C'est-à-dire que Benazir est donc l'assassin qui est venu pour l'empereur. Benazir, je te jure que jamais je ne te laisserai accomplir le travail que tu es venu faire. Tu vas bien? Benazir? Bonjour, ma reine Joda. Si vous êtes venu prendre des nouvelles de ma santé, je vous dirai que je ne vais pas bien. Je suis seulement venue te demander quel est ce travail qui n'a toujours pas été fait. Mais de quoi voulez-vous parler, ma reine Joda? Vous le voyez très bien. Je ne suis pas en bonne santé. Je ne suis pas en état de faire quoi que ce soit. Pourquoi le faire? J'ai tellement de servantes qui sont là pour m'assister. Je te parle de ce travail spécifique.
pour lequel tu es spécialement venu dans ce palais. Tu as envoyé une lettre à ta mère, qui vit à Kaboul contenant un message. Tu y as écrit que le travail n'était pas encore fini. Je suis l'esclave favorite du roi. C'est mon travail de plaire à son Altesse. Je ne vais pas vous justifier toute ma lettre. D'accord. Si ce n'est pas avec moi, alors tu devras t'expliquer avec l'empereur en personne. Si vous voulez donc qu'on parle de cette affaire devant l'empereur, allez donc lui dire. Il se moquera de vous. L'empereur a déjà vu cette lettre. Il m'a déjà interrogé à son sujet, Reine Joda. Le message est parti. Après, qu'il a ordonné. Ma Reine Joda, vous êtes reine et je suis une esclave. Pourquoi me harceler et me rabaisser à ce point-là, ma Reine Joda? Avec votre permission, je souhaiterais me reposer. Je me sens pas bien, ma reine. Je n'ai pu rencontrer l'empereur depuis pas mal de temps. Je ne sais quand il peut me demander. Et il faudrait que j'aille le trouver. Ma Reine Joda, tu es en train de trop fouiner dans mes affaires. Il va falloir que je te morde avant de mordre le roi Jalal. Mais que se passe-t-il? Tout ce bruit? Abul Mali croyait pouvoir se dissimuler dans la ville d'Agra en trompant tous les espions moghols. Mais il n'a pas pris en compte les capacités de l'empereur et de l'armée moghole, bien sûr. Regarde, Moti. C'est lui, Abul Mali. Il s'agit là du même homme dont Sharifuddin m'avait parlé. Il paraît qu'il est le beau-frère de l'empereur. Tu vois la malchance de son Altesse. Ce sont ses plus proches parents qui deviennent ses propres ennemis. Tu vois le visage d'Abul Mali? Il n'a aucun regret ou remords qui transparaît sur son visage. Je t'ai pardonné tes attentats à chaque fois parce que tu es mon beau-frère. Pensais-tu donc que Jalaluddin était tellement faible qu'il ne pourrait jamais te capturer, dis-moi? Que tu habiterais au cœur de ma ville et que tu comploterais et que je ne serais au courant de rien. Je sais tout à ton sujet depuis le premier jour où tu es arrivé à Agra, Abul Mali. Où tu es et tout ce que tu fais, et je te surveillais en permanence afin de réussir à t'attraper la main dans le sac. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'un seul homme serait capable de détruire le sultanat moghol? Mais maintenant que tu penses à t'enfuir, je me suis dit que je dois te parler au moins une fois, en te regardant en face. Agacha qu'on l'emmène tout de suite devant le tribunal. Benazir! Benazir! Nous sommes condamnés! Les soldats de Sa Majesté Jalaluddin ont arrêté Abdul Mali! Oh mon Dieu! Mais que se passe-t-il donc? Zakira, qu'allons-nous faire?
À quoi donc pensais-tu, Aboul Mali? Que tu vivrais au sein de ma ville et ourdirais des complots contre moi et que moi, je m'assierais sans rien faire? Tu as été vaincu à Kaboul, mais tu t'es enfui comme un lâche. Et maintenant, tu voudrais m'attaquer par derrière à nouveau. Mais peut-être que tu ne sais pas une chose. Quand mes yeux te regardent, ils te regardent en face. Maintenant, dis-moi qui est ton espion ici? Puisque tu m'as attrapé, essaie aussi d'attraper mon espion si tu y arrives. Empereur Jalaluddin. On dirait que tu n'as pas peur de la mort, Aboul Mali. Ceux qui jouent avec la mort n'ont pas peur de mourir. Je suis venu après avoir enterré ma peur de la mort. C'est très bien que tu aies enterré ta peur de la mort avant de venir à Agra. Ainsi t'enterrer ne me prendra pas beaucoup de temps. Mes soldats, jetez-le-moi dans une cellule de la prison. Et si quelqu'un essaie de le rencontrer, que sa tête soit coupée. Pour ce qui est de ton espion, Aboul Mali, je vais aussi le trouver. Plusieurs de mes gens m'ont prévenu contre tes tentatives. Peut-être bien qu'ils seront plus à l'aise maintenant, parce que le sultanat et moi sommes protégés de tes coups. Tu fais une grossière erreur, empereur Jalal. Tu as arrêté Aboul Mali, mais pas son arme de destruction. Tu n'es pas encore sauvé. Si tu ne fais pas bien attention, tu risques fort de mourir avant moi. Je sais parfaitement que je suis ton beau-frère Jalaluddin. C'est pour cela que tu ne peux pas me tuer. Pour cela, seul le temps nous le dira. Mais je vais très certainement te faire réaliser ce qu'est l'enfer avant que tu ne meures, cher beau-frère. Qu'on le sorte d'ici. Pour le moment, l'empereur est furieux. Il n'a pas encore digéré la fugue de ma sœur Shivani. Comment puis-je lui révéler que je sais que c'est Benazir qui est l'arme secrète de cet Aboul Mali? Jalal, écoute-moi s'il te plaît. Pas maintenant, ma reine, nous parlerons plus tard. Pour l'instant, je ne veux ni t'entendre ni te parler. Et voyons, Jalal. L'empereur n'a même pas voulu entendre la reine Ruqayya, alors il ne m'écoutera pas. Mais il me faudra tout de même essayer. Je peux supporter la colère du roi, mais je ne peux laisser planer une menace sur sa vie. Majesté, je veux vous parler de quelque chose. Je suis certain, ma reine Joda, que pendant que je parlais à la reine Ruqayya, tu étais présente. Et je crois également que tes deux oreilles sont assez bonnes pour avoir très bien entendu. Oui, mais cette affaire est de telle nature que... Je vais te le répéter, ma reine Joda. Je ne veux parler à personne pour le moment. Il faudra me pardonner, Majesté, mais je voudrais vous parler de quelque chose qui concerne Benazir, mon roi. Tu vas me dire que Benazir est du harem d'Aboul Mali? Qu'elle était son esclave, qu'elle peut être dangereuse pour moi, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire que pour ton information, Benazir est arrivé dans ce palais avec 19 autres servantes venant du même harem et que j'ai mis Benazir sous surveillance. Majesté! Ma reine Joda, je suis navré de te dire que je connais Benazir beaucoup mieux que toi parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle. En sa compagnie que toi, ma reine. Qu'on procède à l'interrogatoire d'Aboul Mali. Et si nécessaire, qu'on soit sévère avec lui. Joda? Aboul Mali a bien été pris, alors pourquoi êtes-vous inquiète? C'est parce que je pense à Benazir que je me fais du mauvais sang, Moti. Je me demande ce qui arrive à son Altesse dès que je lui parle au sujet de Benazir. Je suis sûre que cette femme connaît une formule magique. C'est pourquoi le roi ne veut rien écouter à son sujet. Je suis l'épouse de l'empereur et il est de mon devoir de le protéger du danger. Mais je ne sais vraiment pas de quelle manière je dois procéder, Moti. Arrêtez avant tout de vous inquiéter autant. Et qui est cette Benazir? Ce n'est qu'une danseuse et rien qu'une esclave.
Et elle agissait ainsi parce qu'elle était sous les ordres d'Aboul Mali. Maintenant qu'Aboul Mali a été jeté au cachot, pourquoi vous faire du souci? Cette femme ne pourra plus rien faire de mal au roi maintenant. Et il se peut qu'en voyant le sort d'Aboul Mali, elle veuille s'enfuir du palais. C'est pourquoi cessez donc de vous inquiéter. Écoutez-moi maintenant. Toutes les servantes ont fait les arrangements nécessaires pour le festival, pour marquer le jour du mariage de deux divinités. Cette nuit, à travers le jeûne et la prière, le lien entre mari et femme devient fort et invincible. C'est toute une nuit d'éveil. Je pense que vous devriez prendre la permission de Sa Majesté. Sa permission? C'est de plus en plus difficile de parler à l'empereur. Comment pourrais-je bien faire? Vous pouvez le lui avoir dit ou non, mais le roi doit sans doute savoir que nous allons sortir ce soir pour prier Joda. Et pourquoi as-tu cette impression? Majesté, ce soir, mon roi, je vais passer une nuit entière en prière. Cette nuit particulière est observée Cela parce ne fait que... aucune différence pour moi, Joda. Peu importe la raison. Après tout ce qui est arrivé à mon frère, tu peux faire tout ce que tu veux. Je vous ai maintes fois demandé pardon pour le crime que mon père a commis, votre majesté. Présenter des excuses n'excuseront pas le crime commis, Reine Joda. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Ce jeûne est accompli par une femme pour la protection et la longue vie de son époux. Avant notre mariage, ma mère m'avait fait promettre que chaque année, je ferais cette nuit de jeûne et de prière pour vous. Avant toute chose, Reine Joda, cesse de t'inquiéter autant pour moi. Il ne va rien m'arriver. Je ne crois absolument pas dans les prières pour ma sécurité. Le dernier fait est le plus important. Quand tu ne me considères même pas comme ton mari, pourquoi faire semblant de te soucier de moi? Je le concède, que je ne vous ai pas totalement accepté comme mon époux dans votre cœur, Majesté. Mais il est aussi vrai que je vais prier sincèrement et du plus profond de mon cœur pour votre sécurité, mon roi. Pas seulement parce que ma mère me l'avait fait promettre, Majesté, mais parce qu'en tant que souverain, vous pouvez penser que vous êtes parfaitement capable de vous protéger vous-même, mais la vérité est que on ne sait jamais. Quand vous aurez besoin d'aide et dans une telle situation, le Tout-Puissant vous protégera, Majesté. Rukaya, tu sais bien que je n'aime pas parler à quiconque quand je suis occupé avec des affaires politiques ou d'État, donc ne sois pas fâché. C'est faux. Tu ne pensais pas aux affaires politiques tout à l'heure. Ton ami d'enfance sait très bien ce qui préoccupait tant ton esprit à ce moment-là, Jalal. Très bien, maintenant maîtrise un peu ta colère. Cela fait déjà un moment que je suis venu te retrouver. C'est pourquoi je suis en train de me poser la question de savoir pourquoi tu as voulu me voir ce soir. Vas-y, la reine Joda doit être en train de t'attendre dans sa chambre. Ou bien, est-ce qu'une fois de plus tu t'es fait jeter par la reine Joda de virulente manière et c'est la raison pourquoi tu es venu déverser tout ton chagrin auprès de moi? Ne sois pas aussi fâché contre moi. Je suis fâchée. Et j'ai le droit de l'être. Il s'est passé tant de choses, Jalal. Et Majesté, tu as pardonné à celui qui a déshonoré la famille impériale moghole de la pire manière. Je suis d'accord que la reine Joda est innocente. Mais tu as également libéré son père sans condition. Mais Rukaya, ce n'est pas moi qui l'ai fait libérer. C'est une requête de Mirza Hakim. Il était coupable envers lui et il a voulu qu'on lui pardonne et qu'il soit libéré. Bien. Fantastique. Mirza le demande et tu as accepté. Le roi est-il seulement coupable envers Mirza et non envers l'Empire moghol qu'il avait déshonoré? Pas responsable envers l'empereur qui l'a humilié? La vérité, Jalal, c'est que tu es devenue une marionnette entre les mains de la reine Joda. Tu fais exactement ce qu'elle te dit de faire. J'ai comme une impression que tu as commencé à avoir un cœur, Majesté. Encore et encore la même rengaine. Je suis fatigué de l'entendre sans arrêt. Laisse-moi te répéter que je n'ai pas de cœur. Qu'y a-t-il, Jalal? Pourquoi es-tu si furieux, Majesté? Est-ce que par hasard, quelqu'un d'autre ne t'aurait-il pas posé cette question-là, dis? Et toi, tu essaies de me convaincre que tu n'as pas de cœur, Jalal? Ou alors essaies-tu de t'en convaincre toi-même, Majesté? Pour l'amour du ciel. Pour l'amour du ciel, tais-toi donc, Rukaya. Oh non! C'est toi qui veux rester ici et cesser d'en parler.
Mais moi, je ne pourrais pas me taire. Ton épouse peut peut-être se taire, mais pas ton ami d'enfance, Majesté. Jalal, mais que se passe-t-il, dis-moi? Cette femme est en train de t'affaiblir, Jalal. Cette Jodah joue avec toi. Pourquoi lui pardonnes-tu ainsi sans arrêt? Pourquoi ne la jettes-tu pas hors de ta vie et de ce sultanat moghol à jamais? Qu'est-ce que la reine Jodah a de si spécial pour que tu te laisses vaincre constamment dans le but de la conquérir? Jalal. Pardon. Pardonne-moi, je t'en prie. En dépit du fait que je suis ton amie, je dois avouer que j'ai été rude envers toi. Viens t'asseoir, Jalal. Viens, assieds-toi. Viens donc.